plongé au cœur d'un laboratoire pas comme les autres, celui de La Poste. Pas de scientifiques, mais des postiers devenus conseillers en 3D. Je suis là pour assister en fait des clients dans la réalisation de leurs projets, donc, soit surtout pour les conseiller en fait dans la réalisation d'un fichier informatique 3D. Depuis décembre 2013, les imprimantes 3D ont intégré certains bureaux de poste. C'est le cas dernièrement à Bordeaux ou à rue de la Boétie, à Paris, là où travaillent Franck et William. Ici, au Lab Postal, le salon de l'innovation de La Poste, ces deux spécialistes expliquent comment réaliser un projet tout droit sorti de votre imagination. La base de la réalisation de l'objet va être un fichier informatique réalisé en 3D. Donc il y a des logiciels comme SketchUp, SolidWorks, AutoCAD qui sont utilisés pour modéliser ce fichier et après réaliser l'objet lui-même. La 3D permet à n'importe qui de jouer à l'apprenti sorcier en fabriquant un objet pour son plaisir personnel ou pour les autres. Et là, les professionnels du marketing ont flairé le bon coup. La finition est jolie également. Moi, je suis impressionnée de découvrir que les imprimantes 3D peuvent faire des objets en plusieurs matières, notamment le bois, donc je trouve ça extrêmement joli. Et donc, je vais vraiment directement m'adresser à un postier, c'est génial. Donc, des experts également dans le secteur du 3D pour développer mes goodies pour nos événements de communication externe ou de communication interne. Madame, sachez qu'il n'y a pas que du bois. Il existe une vingtaine de matériaux disponibles. Les prix varient de 6 à des milliers d'euros. Si je peux les sortir, parce que je ne peux pas me baisser. Dans la vitrine, plastique blanc, résine, porcelaine, Facula, tiens. du plus vulnérable au plus noble. L'argent massif, la bague. Avec ces matières, même les industriels peuvent y trouver leur compte. À partir du fichier informatique en fait, de cette pièce, nous réalisions en fait, la contreforme, le fichier négatif, qui permet la réalisation en fait, de l'emballage autour. Cet emballage en fait, permet de caler la pièce pour un transport et d'être sûr qu'elle ne soit pas abîmée. Et nous pouvons faire en carton du lait, en liège ou en mousse pour une sécurité totale dans le transport. Franck est très fier de ses créations qui attirent beaucoup l'attention. D'ailleurs, si on allait voir de plus près ce qu'est l'impression 3D. Presque silencieuse, La Poste se façonne une nouvelle image. Mais au fait, l'impression 3D, comment ça marche ? C'est tout bête, c'est un petit peu comme lorsque l'on fait de la pâte à choux et qu'on la met dans une espèce de tube et que l'on presse tout simplement pour faire nos choux. Mais là c'est pareil. On va prendre un fil, en général soit d'un plastique, soit d'un polymère. Celui-ci c'est issu de l'amidon de maïs qui est chargé avec des pigments, qui va passer à l'intérieur d'une filière avec un moteur qui va le pousser dans une tête très fine et qui va être chauffée à entre 100 et 200 degrés en fonction du matériau. Et ça va faire fondre le fil qui va devenir très fin, 1/3 de millimètre, voire moins. Et il va être déposé sur une plaque chauffante et la tête se déplace couche par couche pour créer un objet qui va se monter tranche après tranche après tranche. Donc les formes que l'on peut obtenir sont relativement générales, c'est-à-dire on peut obtenir toutes les formes rondes, on peut obtenir des formes plates, percées. Des formes et des couleurs variées qui inspirent beaucoup de grandes marques de jouets. En 2013, 35 500 imprimantes 3D ont été vendues. Les ventes auraient grimpé de 75% cette année.